Moi, je suis le pain vivant descendu du ciel. Elle est belle cette parole. Et pourtant, on ne la prend pas vraiment au sérieux. Dieu a préparé pendant des milliers d'années nos cœurs, nos intelligences à accueillir ce grand mystère de l'Eucharistie, de la communion. Et on a dans toute la Bible des tas d'exemples de cette pédagogie de Dieu. Dieu qui nous apprend à reconnaître petit à petit, un peu comme des parents qui petit à petit apprennent à un enfant ce que c'est que aimer et être aimé, pour qu'un jour il soit capable de faire cette espèce de saut dans l'inconnu, c'est-à-dire dire à quelqu'un « je te donne toute ma vie, on va fonder un foyer, on va fonder une famille et on aura à notre tour de beaux enfants ». Eh bien Dieu fait la même chose. Dieu fait la même chose et par exemple, Jésus en parle dans cet évangile, il y a eu la manne. Vous vous souvenez, dans le désert, une fois que le peuple est sorti d'Égypte où ils étaient esclaves, après que Dieu ait montré sa puissance en rabaissant le caquet, en fermant le caquet de ce pharaon orgueilleux, ils sont sortis d'Égypte et pendant 40 ans, ils ont traîné dans le désert en ne mangeant que ce pain mystérieux qui tous les matins, sauf le samedi matin, on se repose, mais qui tous les matins tombait du ciel et était sur le bord de leur tente, tout autour du camp, et il n'y avait qu'à se baisser pour le ramasser. C'est quand même fantastique. 40 ans dans le désert, nourris comme ça, gratis prodéo. Et aujourd'hui, Dieu nous donne quelque chose d'encore plus grand. Alors c'est vrai, vous allez me dire, l'Eucharistie, elle ne tombe pas du ciel. Il faut qu'il y ait des agriculteurs qui passent des jours et des nuits, bien souvent, à moissonner, à semer. Il faut qu'il y ait des personnes généreuses pour offrir ce grain. Il faut qu'il y ait des religieuses pour fabriquer les hosties. Il faut qu'il y ait du monde pour venir ici, la porter. Il faut qu'il y ait un curé pour la consacrer. Et pourtant, ce mystère est bien plus grand que le pain qui descendait du ciel. Dans la première lecture, on avait un autre exemple de ce pain. Nous avons le prophète Élie, qui venait juste de montrer à la reine Jézabel qui est le Dieu vivant, et à cause de ça, la reine cherchait à le massacrer. Et Élie s'enfuit dans le désert, encore le désert. Élie s'enfuit dans le désert, complètement désespéré, et arrivé à bout de force, il se met sous un arbuste, et il dit « Seigneur, maintenant, t'as qu'à me laisser mourir, parce que je sers à rien. Et j'ai beau leur dire à quel point tu es grand, ils ne me croient pas. » Et Dieu envoie un ange qui apporte à côté de sa tête un pain cuit sur la braise. Il se réveille, il mange, il se rendort. Il se réveille une deuxième fois, même chose, il y a du pain, une cruche d'eau, il mange, il boit, et là il part pendant 40 jours, toujours le désert, toujours 40, et au bout de 40 jours, il arrive à la montagne de Dieu. On n'a pas lu aujourd'hui la suite, mais vous en souvenez peut-être, c'est là qu'il rencontre Dieu presque face à face. Il se couvre le visage pour ne pas voir Dieu. Dieu passe à côté de lui. Non pas dans l'ouragan, non pas dans le tremblement de terre, non pas dans le tourbillon de feu, mais dans le souffle d'une brise légère. Et pourtant, ce pain-là n'était que l'annonce de l'Eucharistie. Alors c'est vrai, le pain de l'Eucharistie, c'est pas un ange qui nous l'apporte. Le pain de l'Eucharistie ne descend pas du ciel comme ça, sur un caillou sur lequel on se sera endormi. Le pain qui vient du ciel est peut-être moins efficace que ce pain envoyé à Élie pour nous remettre d'aplomb. Et malheureusement, il y a encore beaucoup de chrétiens qui désespèrent et qui n'arrivent pas à retrouver dans l'Eucharistie cette grandeur, cet espoir, cette foi. Ah, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il a de spécial, ce pain venu du ciel, ce pain eucharistique, la communion? Permettez-moi une comparaison, un petit peu, ça vaut ce que ça vaut, mais on dit quelquefois de certaines piles qu'elles ne s'usent que si on s'en sert.
On peut le dire aussi d'un parachute. Mais le parachute, c'est encore plus drôle. On ne sait que c'est un parachute que si on s'en sert. Sinon, ça reste juste un sac un peu lourd qu'on porte sur son dos, mais qui n'est pas très utile parce qu'il est déjà tellement rempli qu'on ne peut rien rajouter dedans. Et on se dit, ça ne sert à rien. En plus, c'est mal fichu, c'est accroché de partout, ça sert. Essayez de faire du parachute un jour, vous allez voir, c'est drôle. Par contre, au moment où on saute de l'avion et qu'on se retrouve accroché sous un parachute, on découvre non seulement qu'on n'est pas mort, mais en plus qu'on sait voler. C'est bien, hein? Mais pour ça, il faut oser sauter de l'avion et il faut oser tirer sur la petite poignée pour ouvrir ce parachute. Eh bien, Dieu nous respecte tellement que dans l'Eucharistie, il a mis des cadeaux qui sont encore plus grands que dans la manne, que dans ce pain qu'Élie a mangé, que dans tous les autres miracles qui parcourent tout l'Ancien Testament. Mais Dieu nous respecte tellement que ces miracles, il les a comme enfermés sous l'apparence d'une petite miette de pain. Et il nous demande à nous d'ouvrir le parachute, d'oser faire le pas, d'oser lui faire confiance. Ça va être un peu comme pour Télio. Il va recevoir le baptême dans quelques jours. Ça sera quand le baptême ? Samedi prochain. Samedi prochain, cet enfant va devenir chrétien. C'est fantastique. Il va recevoir le bon Dieu. Il va devenir comme une petite église où le bon Dieu est présent. Et pourtant, Dieu va respecter absolument sa liberté. Et c'est seulement si vous, les parents, vous l'aidez à devenir chrétien, c'est seulement si lui, à son tour, quand il sera plus grand, en âge de décider, qu'il décide de faire confiance à Dieu, qu'il se rendra compte de ce grand miracle. Eh bien nous, c'est la même chose pour l'Eucharistie. Si nous venons recevoir l'Eucharistie avec un cœur complètement fermé, avec dans notre cœur, vous savez, toutes les rancunes, toutes les vieilles haines, tous les trucs qui traînent comme dans le fond d'une poubelle, qui embaument toute la maison quand on revient de vacances, vous savez, eh bien ça ne sert à rien de communier. Parce que le bon Dieu ne va rien pouvoir faire sans nous. Mais si on accepte de lui faire confiance, alors il peut faire des grands miracles. On a des tas et des tas de saints, on a des belles statues autour de nous qui nous montrent ce qu'il a pu faire. Le saint curé d'Ars, là-bas. Le saint curé d'Ars, qui dormait à peine quelques heures, qui mangeait à peine 1 ou 2 patates par jour, et qui passait 10, 12, 16 heures par jour au confessionnal, qui passait un temps incroyable à accueillir, à prêcher et tout. Il vivait quasiment que de l'Eucharistie. Tous les matins, il commençait par se mettre au pied du tabernacle et à recharger les batteries. Et puis tous les autres. Il y a des exemples fantastiques. Vous allez me dire, il faut quand même un petit peu de courage pour oser sauter de l'avion et se dire, ça va marcher. Et puis, quand on fait du parachute, souvent, on plie soi-même son parachute, donc on sait ce qu'il y a à l'intérieur du sac. Ou alors on fait confiance à celui qui l'a plié pour vous. Mais on sait qu'à l'intérieur, normalement, il y a quelque chose de sérieux. Comme chrétien, c'est difficile de passer la porte. Et puis, c'est vrai, on peut avoir peur. Le plus grand fruit de l'Eucharistie, c'est saint Paul qui nous le dit à d'autres moments. C'est Jésus qui nous le dit, surtout dans l'Évangile, celui qui croit en moi, la vie éternelle. Ce plus grand saut, ça sera le jour de notre mort, lorsque nous sauterons dans la vie éternelle et qu'on se rendra compte que non seulement on n'est pas mort, mais qu'en plus, on est capable de vivre éternellement, vraiment, vivant, heureux. Mais ce saut, nous pouvons commencer à le faire, sans avoir besoin de faire des choses peut-être aussi folles que beaucoup des saints qui nous ont précédés. Nous pouvons commencer à le faire, par exemple, dans le pardon. Être des gentils chrétiens, quand tout va bien, c'est facile. Il fait beau, on est en vacances, on est tranquille, on a la journée devant soi. C'est facile. Mais être chrétien quand on a face à nous quelqu'un qu'on a seulement envie d'envoyer paître, qu'on a seulement envie de renvoyer loin de nous parce qu'on ne supporte plus de le voir. Être chrétien quand Dieu nous dit « faut pardonner », ça, c'est un vrai saut dans le vide. Et ça nécessite de notre part de demander à Dieu la force de pardonner.
Si on s'appuie seulement sur nos propres forces, on n'y arrivera jamais. Même chose lorsqu'on est confronté à toutes les difficultés de la vie. Ah mon Dieu, tout ce qui m'arrive, tout ce qui m'arrive, tout ce qui m'arrive. Eh bien, on garde le couvercle fermé, on reste à l'intérieur de nous en train de moisir. Par contre, si on ose lui dire, Seigneur, tout ce qui m'arrive, je sais qu'avec ton aide, eh bien, je suis capable de le porter. Même plus, je suis capable d'en faire une occasion de sainteté, une raison de plus de t'aimer. Et les exemples, on pourrait les multiplier à l'infini, mais même si on est en vacances, il ne faut pas que l'homélie soit trop longue. Alors, prenons quelques instants en silence, en demandant à Dieu pour cette semaine qui vient, puisqu'il fait beau, qu'on est tranquille, que quelques-uns sont en vacances, et que prenons le temps de demander à Dieu un petit saut dans le vide, un saut de la foi, un saut, oui, peut-être qui sera douloureux lorsqu'on va essayer de pardonner et qu'en face, le pardon ne sera pas accueilli, mais ça ne fait rien. Essayons. Et je peux vous garantir que le bon Dieu fait des miracles quand on ose s'appuyer sur lui. Parce qu'à l'intérieur de ce petit morceau de pain, il n'a pas replié simplement un peu de force, un peu de nourriture, un peu de magie. Non, c'est lui-même qui est présent, qui nous aide à vivre en chrétien et à faire de chaque communion une véritable entrée dans la vie éternelle. Amen.